Outre les 459 RDC, pourquoi Félix Tshisekedi a décrété l'état de siège au Nord Kivu et l'Ituri? L'état de siège, annoncé en République démocratique du Congo dans 2 provinces de l'Est, pour lutter contre les massacres de civils par des groupes armés, suscite espoir et inquiétude dans un pays où une partie de l'armée régulière est accusée d'affairisme et de violation des droits humains. Le président Félix Tshisekedi doit encore détailler par ordonnance les modalités de cette sorte de loi martiale qu'il a annoncée vendredi pour le Nord Kivu et l'Ituri. Dans ces 2 provinces riches en minerais, les groupes armés tuent des civils par centaines, provoquant des fuites de population, plus d'1 million de déplacés en Ituri, d'après le plaidoyer du Haut-Commissariat aux réfugiés de l'ONU. La proclamation de l'état de siège pourrait conduire à un transfert du pouvoir civil aux militaires dans les 2 provinces, avait suggéré lundi le Premier ministre Sama Lukonde. Il y a 1 an, Félix Tshisekedi annonçait être prêt à mourir pour la paix dans l'Est. Je suis prêt à mourir pour qu'elle soit une réalité. L'actuel gouverneur du Nord Kivu, Karli Kazivita, a remercié le chef de l'État pour sa décision qui répond à nos attentes. Je n'ai cessé de le répéter qu'à partir de Beni, le pays était attaqué par les ADF, a-t-il déclaré samedi à la presse locale. Épicentre des violences à l'Est, le territoire de Beni à la frontière de l'Ouganda est le fief du groupe armé des Forces démocratiques alliées, ADF, accusé du massacre de milliers de civils depuis 2014. À l'origine des rebelles musulmans ougandais, les ADF sont une organisation terroriste affiliée à l'organisation État islamique, ont récemment décrété les États-Unis. Samedi soir à Beni, un responsable musulman, le cheikh Ali Amin, a été tué par des bandits qui ont tiré sur lui dans la principale mosquée de la ville pendant la prière du soir, en plein mois de Ramadan, a indiqué un officiel, Aloise Mbouarara. Le cheikh avait pris position contre les ADF. Au total, 122 groupes armés sont encore actifs dans l'est de la RDC, estime le baromètre sécuritaire du Kivu, KST. L'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a salué également l'annonce du chef de l'État mais demande au Parlement d'adopter, en urgence une loi, pour prévenir des abus, liés à l'état de siège. L'armée doit être irréprochable. Si l'armée doit avoir plus de pouvoir, elle doit être irréprochable, prévient aussi le mouvement citoyen Lutte pour le changement, LUCHA. Ce n'est pas le cas. Dans son dernier rapport mensuel, le Bureau conjoint des Nations Unies des droits de l'homme, PNUD, a enregistré une augmentation de 32% des atteintes aux droits de l'homme en mars par rapport à février, 655 au total. Cette augmentation s'explique par une forte hausse, plus 127%, du nombre de violations attribuables à des militaires, selon le PNUD. La population sait qu'elle a une armée avec des gens qui se sacrifient, mais parmi ces gens-là, il y a des affairistes, qui font du commerce des véhicules, de l'or, du bois, du cacao, rappelle un notable du Nord Kivu, Simon Kazingu. Avant la mise en œuvre de l'état de siège, il faut d'abord mettre de côté des militaires qui commettent des violations des droits de l'homme et participent à l'affairisme économique, résume Bienvenu Matumo, universitaire et membre de la LUCHA, joint par l'AFP. À mots plus ou moins couverts, des officiels sont accusés de duplicité avec les groupes armés dans l'est du pays. Quitter les groupes armés, a lancé fin mars le président de l'Assemblée à des députés de l'Est. L'état de siège risque de faire reculer les droits humains dans les zones concernées, s'inquiètent des observateurs. Effet d'annonce? C'est à risque de devenir un casse-tête pour les Nations Unies, avance l'un d'eux. Allusion à la présence des casques bleus de la mission des Nations Unies au Nord Kivu et en Ituri, qui ont pour mission première la protection des civils, et qui peuvent être amenés à conduire des opérations conjointes avec l'armée congolaise. Ce n'est pas le premier effet d'annonce du président Tshisekedi face à l'insécurité dans l'Est. Le chef de l'État a déjà annoncé 2 opérations militaires d'envergure, en territoire de Beni en novembre 2019 et en Ituri en juillet 2019. À Beni, l'offensive de l'armée contre les bases des ADF s'est soldée par des représailles sanglantes des ADF sur les civils, plus de 1. L'annonce de l'état de siège a été faite vendredi lors du premier conseil des ministres depuis l'investiture du nouveau gouvernement lundi. Il s'agissait aussi du premier conseil des ministres en RDC en 6 mois. Le président Tshisekedi est en position de force sur le plan interne, après avoir renversé en sa faveur au Parlement la majorité autrefois fidèle à son prédécesseur Joseph Kabila. Une stabilité du pouvoir qui le contraint au résultat, lui qui a pu rejeter tous les manquements de ses 2 premières années de pouvoir sur le dos de ses anciens alliés kabylistes. CFTV1congofrance.com